C'est l'histoire de Sam, un garçon surdoué qui n'a qu'un seul objectif, rendre le monde meilleur. Mais Sam, il ne veut pas juste donner des sourires à droite à gauche. Non, lui, il veut impacter positivement des millions de personnes. Or, Sam le sait, pour donner beaucoup, il faut gagner beaucoup. C'est pourquoi son salaire annuel de 1,3 million de dollars ne lui suffisait pas. Et non, il voulait beaucoup plus. Et c'est pour ça que sur un coup de tête, il démissionne et crée sa propre entreprise. 4 ans plus tard, il atteint les 26 milliards de dollars et devient la personne de moins de 30 ans la plus riche au monde. Et vu ce que j'ai découvert, c'est probablement que le début de son ascension. Dans cette vidéo, on va se plonger dans l'histoire et la mentalité de Sam Bankman-Fried pour comprendre la stratégie derrière sa croissance à plusieurs milliards. On va notamment voir la faille qu'il a su exploiter pour générer plus de 10 millions de dollars par jour, le produit qui a permis à Sam d'exploser sur un marché que l'on pensait saturé, comment il a utilisé les jeux vidéo pour terrasser ses concurrents qui étaient 10 fois plus avancés que lui, et on va terminer en faisant une prédiction sur l'avenir de Sam et son entreprise. Allez, c'est parti! 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement un an. Sam, c'est le fils de 2 professeurs de loi à Stanford, l'une des 4 meilleures universités aux États-Unis. En plus, il est diplômé du MIT en physique et ça, on va pas se le mentir, c'est quelque chose de plutôt difficile à obtenir. Pour couronner le tout, il va travailler 3 ans à Jane Street, une des plus importantes sociétés de trading au monde, ce qui va lui permettre de développer des capacités d'analyse qui vont lui être très utiles plus tard. Tout ça pour dire que Sam a un background solide et qu'il est plutôt intelligent. Enfin ça, on aura le temps d'en reparler plus tard. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant chez lui, c'est son altruisme. Depuis ses 14 ans, il est adepte de philosophie utilitariste dont on peut résumer la pensée par faire les actions qui maximisent l'utilité, donc le bonheur, le bien-être de chaque individu. Pour résumer, son kiff, c'est de donner le maximum d'argent et pour ça, il faut qu'il en récolte le plus possible. Et en évaluant ses forces et ses faiblesses, il s'est rendu compte d'un truc. Il gagnerait beaucoup plus d'argent en lançant sa propre entreprise plutôt qu'en continuant de travailler à Jane Street. Alors en 2017, il y a 4 ans à peine, Sam décide de quitter son poste. Et dans un interview, il explique que ce qu'il pensait à l'époque, c'était, et je cite, « Il y a beaucoup de choses que je veux essayer dans ma vie. Je ne sais pas si ces choses finiront bien, mais au moins une de ces choses a des chances de devenir quelque chose d'extraordinaire. » Et parmi ces choses-là, il y en a une qui l'intrigue tout particulièrement, la crypto-monnaie. En se renseignant sur le sujet, Sam découvre quelque chose d'intéressant, de très intéressant. Entre le Japon et l'Amérique, il y a une différence de prix de 10% sur le Bitcoin. C'est-à-dire que si vous achetez 100 000 dollars de Bitcoin aux États-Unis, vous pouvez les revendre à 110 000 dollars au Japon. Et bien sûr, plus on investit un gros montant, plus on touche un gros montant. Et quand Sam voit cette occasion-là, il saute dessus. Et malgré plusieurs galères administratives, en 2017, il met son plan à exécution. Et il va sortir un paper qui va devenir légendaire, intitulé « Comment faire 10 millions par jour en 10 étapes faciles ». Et ouais, grâce à ça, il s'est mis à gagner plus de 10 millions par jour. Mais bon, le marché s'en est rendu compte, ça s'est équilibré et il a dû passer à autre chose. Mais ce coup lui a montré 2 choses. Premièrement, le marché de la crypto est encore jeune, ce qui lui donne un avantage majeur de par son expérience à Jane Street. Et deuxièmement, il y a de l'argent à se faire, beaucoup d'argent. Et vous commencez à le connaître, Sam, il veut toujours plus d'argent. Du coup, il monte une société de trading sur la crypto-monnaie qui va se nommer Alameda. Et non, c'est pas cette société-là qui va le rendre milliardaire. Alameda, c'est que la préparation. Cette société, elle est là pour lui permettre de mieux comprendre le marché de la crypto. Son vrai coup, il va apparaître 1 an plus tard sous le nom de FTX. Et en 3 ans, cette société va passer de 0 à 18 milliards de dollars, faisant exploser tous les résultats de Sam. Afin de bien comprendre la croissance fulgurante de FTX, il faut se plonger dans le monde des jeux vidéo. Oui, je sais, dit comme ça, c'est chelou, mais restez avec moi, vous allez vite comprendre. Dans les jeux vidéo, il y a un truc qui s'appelle le speedrun. L'idée, c'est de terminer la quête principale du jeu le plus rapidement possible. Par exemple, battre la ligue dans le jeu Pokémon le plus rapidement possible, ou bien terminer le dernier boss dans Mario. Pour être un bon speedrunner, la mentalité est simple. Tu dois pouvoir faire la distinction entre ce qu'il est obligatoire de faire et ce que tu peux ignorer afin d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Le but, c'est pas de terminer le jeu en ayant réussi toutes les quêtes ou en ayant récolté le plus de points, mais de faire uniquement les choses qui sont essentielles afin de pouvoir
pouvoir terminer le jeu. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Sam va utiliser exactement la même stratégie, mais cette fois dans son business. Il a défini un objectif clair, faire un maximum d'argent. Et ensuite, il va uniquement faire les choses qui sont essentielles à l'atteinte de cet objectif. Toutes les quêtes secondaires, comme par exemple créer un joli logo ou améliorer la visibilité de son site internet, eh bien il va les ignorer complètement. Et c'est cette mentalité qui rend la croissance de FTX si violente. Si on compare sa croissance en 3 ans à celle de Slack ou de Stripe par exemple, ça donne quelque chose comme ça. Et ouais, Sam il a plutôt bien réussi son speedrun. Et du coup c'est quoi la règle d'un bon speedrun pour gagner beaucoup d'argent? Déjà le choix du produit est essentiel. Les Américains ont un concept qu'on appelle le Product Market Fit. Le Product Market Fit c'est quand un produit est parfaitement adapté à un marché et que du coup il se vend presque tout seul. Et donc pour obtenir un Product Market Fit, eh ben, il faut se demander particulièrement de quoi a besoin le marché et créer un produit qui répond spécifiquement à ses besoins. Et bien souvenez-vous, Sam il a passé presque 2 ans à analyser et comprendre le marché de la crypto-monnaie. Et après toutes ces analyses, il s'est rendu compte que ce qui manquait, ce dont le marché avait réellement besoin, c'était un exchange, un échangeur de crypto-monnaie. Hey Yami, qu'est-ce que c'est un exchange de crypto-monnaie? Ok, faisons une aparté pour bien comprendre exactement ce qu'est FTX et comment ça fonctionne. Comme j'ai dit précédemment, FTX c'est un échangeur de crypto-monnaie, un exchange. L'idée c'est que vous pouvez vous connecter sur FTX et puis que vous pouvez échanger des monnaies classiques, les fiat, contre des cryptos et que vous pouvez aussi échanger différentes cryptos les unes avec les autres. Pour faire simple, on peut imaginer FTX comme un espèce de bureau de change où vous arrivez avec vos euros, et sauf qu'à la place de vous rendre des dollars ou des francs suisses en échange, eh bien on va vous rendre du bitcoin ou des ethereum. Et du coup la question c'est comment est-ce qu'on intègre cette espèce de bureau d'échange virtuel avec les crypto-monnaies. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super compliqué, mais pour faire simple, imaginez une banque. On va l'appeler Bloc A, elle possède 5 utilisateurs. Et Bloc A, c'est une banque avec une particularité parce qu'elle n'a pas de banquier. Elle fonctionne autrement. En effet, chacun de ses utilisateurs, chacun de ses membres connaît l'argent que les autres utilisateurs ont sur leur compte. Et chaque transaction va être vérifiée par l'intégralité des membres. Disons que tout le monde possède 10 bitcoins. Si Thierry, l'utilisateur 1, donne à Michel, utilisateur 2, un bitcoin, tous les utilisateurs vont vérifier que Thierry possède bien assez de bitcoin pour pouvoir en envoyer un à Michel. Et si c'est le cas, eh bien ils vont noter dans un petit carnet, Thierry a un bitcoin en moins, Michel a un bitcoin en plus. Et la transaction sera validée. Ça c'est le fonctionnement de la blockchain. C'est une espèce de banque décentralisée car elle fonctionne grâce à ses utilisateurs. Mais pour que les utilisateurs puissent échanger leurs cryptos sur Bloc A, eh bien il faut une base. Et c'est là que les exchanges entrent en jeu. En fait, c'est grâce à des entreprises comme FTX que Thierry et Michel vont pouvoir obtenir leurs 10 bitcoins de départ. Et c'est pour ça que les exchanges constituent une pierre centrale de l'univers crypto. Et ouais, dans le monde de la blockchain, pas d'exchange, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Donc Sam il analyse tout ça et il se rend compte que c'est d'après lui le meilleur moyen de générer d'énormes sommes. Mais c'est pas le seul à l'avoir compris et Sam est en train de s'attaquer à un marché hyper concurrentiel. Rendez-vous compte, au moment où il lance FTX, la société Coinbase avait déjà levé plus de 500 millions de dollars. Et Binance faisait déjà des échanges à plus d'1 milliard de dollars. C'est pourquoi, afin de faire un trou dans cette compétition féroce, que Sam a décidé de se concentrer sur une niche, les traders crypto. Il leur a offert des leviers énormes et des accès à des marchés uniques qui leur permettaient de faire des transactions quotidiennes importantes. C'est de là qu'est né son slogan FTX, un exchange de crypto pour les traders par des traders. Et c'est plutôt un bon choix car cumulé avec l'effet de croissance importante de la crypto-monnaie et un important budget marketing, ils vont réussir à passer de 2000 nouveaux utilisateurs par jour à plus de 60 000 nouveaux utilisateurs quotidiens en à peine 2 ans, soit un boost de x30. Imaginez faire un x30 sur le nombre d'utilisateurs en 2 ans, c'est juste quelque chose de dingue. Genre si ma chaîne le faisait, eh ben je me retrouverais avec 15 millions d'abonnés. Nice. Mais ce qui est intéressant, c'est que la meilleure explication du succès de FTX, elle a été donnée par un trader et elle est très simple. FTX just works. Son produit fonctionne très bien et c'est tout. Sam et son équipe ont réussi à construire un exchange de crypto qui est parfaitement adapté pour les traders et qui résiste même lors de grosses crises, ce qui n'est pas le cas pour certains exchanges plus populaires. Le résultat de tout ça, c'est une locomotive inarrêtable qui avance de plus en plus vite et génère de plus en plus d'argent. La dernière levée de FTX était de 900 millions, faisant d'elle la plus grosse levée jamais réalisée dans le monde de la crypto. Et cela pour le plus grand bonheur de Sam. Il peut enfin donner des sommes
somme qu'il estime réellement importante. D'ailleurs, pour le moment, Sam donne 10% de sa fortune personnelle et 1% du chiffre d'affaires de FTX à différentes associations. Et ces pourcents-là, ça fait des milliards de dollars tous les ans. Et le reste, il l'utilise simplement pour faire encore et encore accélérer la locomotive. Et avec un fondateur plus que déterminé et extrêmement intelligent, un product market fit incroyable et un positionnement sur une industrie avec une croissance phénoménale, eh bien on peut se dire sans trop de soucis que FTX va être une des sociétés avec le plus gros impact du 21e siècle. Et ouais, ça peut être un peu fou, mais si on extrapole la croissance qu'il y a eu dans le marché de la crypto-monnaie et pour FTX au cours des dernières années, eh bien ce serait pas si surprenant que d'ici 5 à 10 ans, cette entreprise dépasse Amazon. En 1997, Jeff Bezos a lancé son premier site internet et à l'époque il ne vendait que des livres. 20 ans plus tard, il est à la tête d'un empire commercial qui vend presque toutes les marchandises qu'un particulier pourrait avoir besoin. Eh bien FTX, ça a commencé il y a à peine 4 ans et on peut penser qu'ils sont eux aussi toujours à leur page d'essai. À l'heure actuelle, ils ne vendent que des livres. Mais qu'est-ce qui se passerait s'ils transformaient leur offre afin de permettre à leurs utilisateurs d'acheter tout ce qui existe dans le monde de la crypto? Et bien à ce moment-là, cette entreprise pourrait devenir l'une des plus importantes au monde et Sam Bankman-Fried pourrait dépasser la fortune de Jeff Bezos et Elon Musk réunis. Mais bon, ça c'est l'avenir et par définition, rien n'est sûr. Dans tous les cas, je me réjouis de suivre Sam qui est un entrepreneur extrêmement inspirant et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, ciao! Et il sort un paper qui va devenir légionnaire. Légionnaire, oui, un paper légionnaire. Hey! Arrêtez! Je suis le paper légionnaire. Waouh, putain, ça va plus du tout. Alameda.